Bienvenue dans le rendez-vous des contes pour enfants Passage sur Radio Tiroir. Nous passons la semaine avec le petit elfe Ole Ferme-l'œil. Ah, Ole Ferme-l'œil, un personnage inventé par Hans Christian Andersen. Ole Ferme-l'œil vient le soir quand les enfants sont couchés. Il jette du lait doux dans leurs yeux, oui, du lait, un peu seulement, pour qu'ils ne puissent plus tenir les yeux ouverts, ni par conséquent voir Ole Ferme-l'œil, et il vient leur raconter des histoires. Aujourd'hui, c'est mardi, dans la semaine de Ole Ferme-l'œil. Ole Ferme-l'œil est venu passer la semaine avec Hjalmar, un petit garçon. Tous les soirs, il vient lui raconter des histoires. Aujourd'hui, mardi, aussitôt que Hjalmar fut au lit, Ole Ferme-l'œil toucha de sa petite seringue magique tous les meubles de la chambre, et aussitôt tous les meubles se mirent tous à bavarder. Mais voilà, ils ne parlaient que d'eux-mêmes, sauf le crachoir. Ah oui, au Danemark, la nuit, quand vous avez besoin de cracher, à côté du lit, il y a un crachoir. Eh bien, le crachoir, lui, restait muet. Il s'irritait de voir tous ces meubles si vaniteux, ne s'occupant que d'eux-mêmes, ne pensant qu'à eux-mêmes, et n'ayant pas la plus petite pensée pour lui, le crachoir qui modestement restait dans son coin et tolérait qu'on lui crache dessus. Au-dessus de la commode était suspendue une grande peinture dans un cadre doré. On y voyait un paysage avec de grands vieux arbres, des fleurs dans l'herbe, une pièce d'eau et une rivière qui coulait derrière le bois et qui passait devant de nombreux châteaux et se jetait au loin, dans la mer libre. Ole Ferme-l'œil toucha le tableau de sa seringue. Alors tous les oiseaux peints commencèrent à chanter. Les branches des arbres ondulèrent et les nuages coururent dans le ciel. On pouvait voir leur ombre se déplacer sur le paysage. Ole Ferme-l'œil souleva Hjalmar, le petit garçon. Il le souleva jusqu'au cadre. Le petit garçon posa ses jambes dans la peinture et le voilà debout dans l'herbe haute. Le soleil brillait sur lui à travers la ramure. Hjalmar courut jusqu'à l'eau. Il s'assit dans la barque peinte en rouge et blanc, et les voiles brillaient comme de l'argent. Six oiseaux, 6 cygnes, portant chacun un collier d'or autour du cou et une étoile bleue étincelante sur la tête, 6 cygnes tiraient le bateau au long de la verte forêt, où les arbres parlaient de brigands, de sorcières, et les fleurs, elles, de ravissantes petits elfes. Oui, les fleurs parlaient des ravissants petits elfes et de ce que les papillons leur avaient raconté. De beaux poissons, des beaux poissons aux écailles d'or et d'argent nageaient derrière la barque. Et de temps en temps, ils faisaient un saut et l'eau clapotait. Les oiseaux rouges et blancs, grands et petits, volaient derrière eux en 2 longues rangées. Les moustiques dansaient. Les hannetons bourdonnaient. Ils volaient tous accompagnés de Hjalmar et ils avaient tous une histoire à raconter. Ah oui, ce fut une belle promenade en bateau. Par moments, les bois étaient épais et sombres, puis ils devenaient des jardins ensoleillés et fleuris, avec de grands châteaux de cristal et de marbre. Sur les balcons des châteaux se tenaient des princesses qui étaient toutes des petites filles connues de Hjalmar. Oui, des petites filles avec lesquelles il avait déjà joué. Elles étendaient la main et tendaient chacune le petit cochon de sucre le plus exquis qu'aucun confiseur n'eût jamais vendu. Hjalmar, au passage, saisissait par un bout le petit cochon, la petite fille tenait ferme de l'autre, en sorte que chacun en avait un morceau. Elle, le plus petit,
Djalmar est, lui, de beaucoup le plus gros. Devant chaque château, de petits princes montaient la garde. Ils portaient armes avec des sabres d'or et faisaient pleuvoir des raisins secs et des soldats de plomb. Ah oui, c'étaient de véritables princes. Djalmar navigua tantôt à travers des forêts, tantôt à travers d'immenses salles ou à travers une ville. Il lui arriva même de traverser la ville où habitait sa bonne d'enfant. Oui, cette bonne, celle qui aidait ses parents et qui le portait dans ses bras quand il était tout petit et qu'il l'aimait tant. La bonne lui fit des signes et lui sourit. Elle chanta cet air charmant, cette chanson, ce poème qu'elle avait composé pour lui. Je pense à toi, à toute heure, mon cher petit Djalmar chéri. C'est moi qui baisais ta petite bouche et aussi ton front et tes joues vermeilles. Je t'ai entendu dire tes premiers mots quand il a fallu te quitter. Que le ciel te bénisse ici-bas, mon petit enfant descendu des cieux. Et tous les oiseaux chantaient avec elle. Les fleurs dansaient sur leurs tiges, et les vieux arbres dodelinaient de la tête, comme si Ole Ferme-l'œil eût aussi, pour eux, raconté cette histoire. C'était le soir du mardi qu'Ole Ferme-l'œil avait raconté cette histoire à Djalmar. Que va-t-il raconter demain soir, mercredi? Pour le savoir, il faut attendre demain. À demain!